Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review manga et aujourd'hui on va attaquer du lourd puisqu'on va parler de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen est un des nouveaux piliers du Shonen Jump. Il a été écrit par Akutami GG qui s'initie sa première œuvre et compte pour le moment 12 volumes en cours au Japon. En France, on peut le retrouver depuis février 2020 aux éditions Kiun avec pour le moment 5 volumes au prix de 6,90€. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs qui en sont la cause. Souffrance, regret, humiliation et leur accumulation dans un même endroit provoquent des malédictions et la naissance de fléaux. Yuji Itadori, un lycéen et membre du club de spiritisme, ne croit pas aux fantômes, jusqu'au jour où lui et les autres membres du groupe dénichent une relique d'une créature millénaire qui attire les monstres. Afin de conjurer le mauvais sort et protéger ses amis, Yuji va tout simplement Petit 1, s'éloigner avec la relique et la placer dans un endroit désert. Petit 2, la confier aux exorcistes. Petit 3, la détruire. Petit 4, la manger. Ouais, ça commence bien. Le voilà alors possédé par Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. Contre toute attente, Yuji réussit à garder le contrôle de son corps. Malgré tout, il va être condamné à mort par les exorcistes car jugé trop dangereux. Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une condition. Trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin de l'éliminer avec lui. Pour cela, Yuji va donc rejoindre l'école d'exorcisme de Tokyo. Côté scénario, on est ici très proche d'un mélange entre Bleach, Blue Exorcist, mais également Yu Yu Hakusho, et l'auteur affirme d'ailleurs pleinement s'être inspiré de ses œuvres pour créer son histoire. Ce qui fait la force de Jujutsu Kaisen, c'est son univers, et son ambiance très glauque et sombre comparée aux autres shonen. Y'a qu'à regarder la gueule des fléaux pour le comprendre, hein. On n'a clairement pas envie d'être amis avec eux. Non. Le scénario, bien que assez classique dans ses débuts, arrive cependant à se démarquer sur plusieurs points, notamment sur l'avenir réservé à notre héros. Dans la plupart des shonen, on est habitué à ce que le héros ait un objectif et l'atteigne à la fin de l'œuvre. Or là, dans Jujutsu Kaisen, la finalité du héros, c'est tout simplement la mort. Car oui, une fois que Yuji aura atteint son objectif et réuni les 20 doigts de Sukuna, il va clamser. Ouais, dure fin quand même pour un shonen. Le récit comporte également beaucoup d'humour et qui, mine de rien, est très bien placé entre quelques phases d'histoire très glauques, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Le scénario reprend les codes classiques du shonen, comme par exemple le tournoi qui débute au tome 5, mais arrive cependant à toujours faire de manière différente et originale, tout en gardant le côté très glauque et sombre de l'œuvre qui fait son originalité. Le manga fait également passer beaucoup de messages, comme le combat contre soi-même, illustré par la présence de Sukuna dans le corps de Yuji, ou les regrets et le fait qu'il faut vivre sa vie en ayant le moins possible. Côté personnages, ils ont tous leur propre caractère, sont certes assez stéréotypés pour la plupart, tout en dégageant une petite part d'originalité qui fait leur charme. Par exemple, Yuji ressemble certes à un personnage de shonen classique, lycéen, fort, un peu idiot et naïf, mais contrairement aux autres héros de shonen habituels qui sont tout gentils et mielleux, Yuji, lui, est un peu je m'en foutiste et a des réflexions assez inhabituelles pour un héros de shonen. Y'a qu'à voir au début du manga quand il regarde clamser son grand-père. Hein. Dans un autre shonen, on aurait eu 3 pages sur le héros qui pleure. Sa relation avec le démon Sukuna, qui est au passage archi charismatique et balèze, rappelle beaucoup celle de Naruto et de Kyuubi, avec le démon qui tente de prendre possession du corps, mais qui ne veut également pas que son réceptacle meure, sinon il meurt aussi. Ce serait con quand même. Et qui va donc l'aider quand celui-ci est en danger, tout en gardant son air supérieur et hautain. Après on a aussi Gojo, mec ultra stylé, ultra puissant et avec un caractère que j'adore. C'est le prof qui va être tantôt hyper sérieux, tantôt hyper drôle. Qui va envoyer ses élèves au casse-pipe comme s'il en avait strictement rien à foutre, mais qui au fond les aime beaucoup et qui veut juste les voir devenir puissants et grandir. Les autres personnages suivent tous le même schéma. Assez classique, mais avec une touche d'originalité propre à eux. Certains sont vraiment hyper what the fuck et originaux. Par exemple, dans les élèves, on a un panda et un mec qui parle en ne citant que des noms d'aliments, car ses paroles sont maudites. Voilà, ça vous donne une idée du genre. Du côté des antagonistes, on a également des personnages très intéressants et stylés qu'on a hâte de voir à l'œuvre, avec des personnages assez contrastés et qui ne sont ni tout méchants ni tout gentils. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ce qui est intéressant, on sent vraiment que chaque personnage est en danger de mort à chaque combat.
Honnêtement, j'avais vraiment rarement ressenti ça devant un shonen et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque combat important, n'importe quel personnage peut y passer, ce qui rajoute vraiment beaucoup de tension à l'œuvre. En parlant de combat d'ailleurs, en plus d'être extrêmement dynamique, l'auteur a inventé un truc bien à lui qui rend les combats extrêmement intéressants, l'extension du territoire. Une technique qui permet aux exorcistes de créer un univers où sa puissance est décuplée, chose qui rapporte énormément de diversité au combat et des ambiances toutes différentes. Concernant les points négatifs, il est vrai que le début peut sembler un peu rushé. L'action arrive en trombe, beaucoup d'informations nous tombent dessus et il est vraiment très difficile d'arriver à tout retenir. Le style graphique est quant à lui très contrasté, parfois assez imprécis, mais certains designs très travaillés et originaux, comme par exemple les créatures, qui sont vraiment toutes extrêmement glauques et bien dessinées. De quoi renforcer l'atmosphère pesante du titre. On a également eu droit à un tome 0 très récemment. Il n'est pas du tout indispensable pour commencer la série, vous pouvez très bien commencer au tome 1, mais il apporte énormément de détails et d'explications, mais également de background sur certains personnages et sur certains éléments de l'œuvre. Honnêtement, je pense qu'il sera vraiment très important de le lire pour certains événements scénaristiques qui arriveront sûrement plus tard dans le manga, donc affaire à suivre. Pour finir, on a également un animé qui a commencé début octobre par le studio MAPPA. Je ne l'ai pas encore vu, mais honnêtement, il a l'air d'être d'une très grande qualité et j'espère qu'il fera hommage au titre. En tout cas, avec ces 5 tomes, le tome 0 et l'animé, on peut dire que le mois d'octobre est vraiment sous le signe de Jujutsu Kaisen. Sa popularité ne cesse de grandir et j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont s'y intéresser car il a vraiment beaucoup de potentiel. Si vous vous êtes arrêté aux 2 premiers tomes, je ne peux que vous conseiller de le continuer car la suite améliore grandement le récit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des mangas si vous les avez lus, mais également de l'anime si vous l'avez regardé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Bloodfear. A plus tout le monde.